心の準備は整ったか。530年続いてきた真の存亡をかけた戦いだ。必ず当然の角がある。これまで散っていった者たち必ず背を支えてくれる。最後まで戦うぞ真の古来。我らの国を絶対に守りきるぞ。Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 817 de Kingdom. Alors avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, lâcher un like et un commentaire sur ce que vous aurez pensé de la vidéo. Si vous avez des théories pour la suite, je veux bien les entendre également. Ensuite, petite annonce, comme je l'avais dit au chapitre précédent, je vais faire un live samedi, donc demain, un live à partir de 20h, entre 20h et 21h, je le lancerai, 20h30, 21h dans ces eaux-là. De toute façon, je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour être directement sur l'actualité. On va parler bien évidemment du chapitre, de l'arc, de la bataille à venir, qu'est-ce qui peut se passer, vos avis, mon avis plus précisément. Si j'ai des théories, je vous les donnerai. Si vous avez des théories, vous me les donnerez. Donc je vous invite à rejoindre le Discord. Ou bien rester ici et vous aurez aussi la notif de quand je ferai le live sur le chapitre et l'arc. Donc maintenant, passons à la bataille d'été entre Anne et Qin. Alors encore une fois, le chapitre, il m'a paru très court, mais c'est parce qu'on en attend aussi beaucoup. Donc là, je pense que c'est personnel, j'aurais aimé avoir un peu plus de... Voilà, un peu plus de trucs à grignoter, mais là je sens que on va pas trop bien manger dans les débuts de chapitre, peut-être plus tard, mais pour l'instant ça va, c'est tranquille. Même la bataille elle est un peu calme pour l'instant. C'est aussi comme je l'avais dit dans le précédent chapitre, pas de grande stratégie, voilà. Donc la bataille elle commence, on a les généraux en place. Cette fois-ci, c'est directement le début de la bataille. Donc, on voit bien que la bataille, elle commence avec des vagues d'ennemis et de Han et aussi Qin qui font la même chose, la même stratégie. Ils envoient des vagues de soldats petit à petit. Rien de nouveau, rien de spécial. C'est pas vraiment, voilà quoi, c'est vraiment frontal. Donc là, sur les premiers clashs, on voit que Han a l'avantage grâce à ces soldats expérimentés qui se sont entraînés. Ils n'ont pas fait de guerre apparemment depuis... bon, ça fait plusieurs années. Il y avait écrit 10 ans, mais ça se trouve, il y en a, c'est encore plus. Donc, en vrai, j'ai envie de te dire, voilà, c'est normal. Face à des paysans qui se sont entraînés depuis... quoi, 6 mois, un peu plus de 6 mois, etc. Ils sont pas vraiment bien... voilà, c'est pas trop ça, quoi. C'est pas trop ça. Maintenant, c'est là que tu te dis, ok, Han, ils ont l'avantage sur les premiers clashs. Même, on a le regard, en fait, de Karyuten qui a la goutte et tout. Elle a tout le temps la goutte. Mais là, j'ai plus l'impression que elle a la goutte dans ce chapitre, au départ, parce que c'est pour montrer, en fait, la présence de Shin. Parce que on a juste dans la case d'à côté, on a Shin qui lui, il a sa prestance de général, il analyse, on le sent pas stressé ou quoi. En tout cas, il est, voilà, il est lock sur la bataille et ça lui a pas fait, voilà, il a pas eu de goutte, il était pas agité quoi. Il regardait juste la bataille très précisément. On sent qu'il y a un plan qui est mis en place et qu'il va le respecter. Mais en tout cas, ce qui se passe pour son armée qui se fait un peu marcher dessus au départ, ça l'impressionne pas. Ensuite, du côté de Han, on a Rakwa Khan, etc. Ils sont, voilà, ils sont contents. Ah, on est en train de vous écraser, vous avez cru quoi? Sauf que là, c'est les paysans. Maintenant, d'un seul coup, en fait, tu as les officiers et les vétérans de la Ishin qui arrivent directement au front. Et c'est là que tu comprends la différence, c'est que à partir de ce moment-là, tu as des kantos, même un kanto, on le prend, nous en tout cas, quand on lit, on le prend encore pour un... il fait partie des nouveaux un peu, tout ça, mais même s'il y a encore des nouvelles personnes qui sont arrivées,
on le prend encore un peu pour un nouveau, mais c'est déjà un vétéran en fait. Et il est arrivé, et ce que j'ai aimé, c'est qu'il est arrivé, déjà il était grand, par rapport au soldat de Kin qui était à côté de lui, il était grand, prestance, et on sent le vétéran, même il dit, non mais les gars, c'est pas la peine de vous agiter, c'est pas la peine de fuir, s'il y a vraiment un problème, c'est moi je prendrai la décision de mettre la retraite. Et là tu dis, oh là, Kanto, il a une présence comme ça maintenant. Franchement, ça m'a... La petite case, elle m'a fait super plaisir parce que là, tu sens une amélioration nette du personnage. Parce que oui, bon, voilà, il a reçu la lance, il s'est entraîné, il a fait des batailles, il est de moins en moins, voilà. On a vu son évolution, mais là, on la voit directement dès un début de bataille face à d'autres personnes qui avant étaient comme lui, en fait. Et ça qui m'a fait super plaisir. Une petite case, pas besoin de plus, hein. Une petite case pour montrer que, ah ouais, c'est devenu quelqu'un. Dans l'Aïshin, en tout cas. Donc, voilà, on a les jeunes. Et en plus, à côté de lui, on a les nouvelles recrues les plus prometteuses, hein, qui ont déjà des grades avec lui. Donc, voilà, petite génération d'or de l'Aïshin, hein. Donc, pour montrer ce qu'ils valent. Et eux, dès le départ, ils commencent à massacrer tout ce qu'il y a à côté, hein. Voilà, on sait très bien que de toute façon, l'infanterie de l'Aïshin, c'est pas à prendre à la légère. Ensuite, quelques cases plus tard, on a les vrais officiers de l'Aïshin. Voilà, on a la Iyu, vraiment les deux forces de frappe les plus puissantes de l'Aïshin directement. Donc Garo et le nouveau, j'ai oublié son nom. Mais bref, en tout cas, vous avez capté la Iyu rouge et la Iyu noire. Ça tabasse. De toute façon, c'est les deux plus puissantes unités de l'Aïshin. Ensuite, t'as l'unité Sugen. Alors, on sait pas exactement ils sont combien eux, mais en tout cas, c'est l'unité personnelle de Sugen. Et on sait que, en termes d'infanterie, c'est ce qu'il y a de meilleur, hein. Sugen et ses assistants-là, mon dieu. Surtout le côté épéiste et tout ça là, c'est trop fort. C'est vraiment trop fort au sol. Donc ils arrivent directement sur le front pour faire un massacre. Donc là, tu comprends que tous les officiers, ils arrivent sur le front. Après, on a les autres, hein. On voit des petites cases par-ci par-là. Mais voilà, tous les vétérans, tous les officiers de l'Aïshin, ils partent devant. Donc là, directement, Han, ils se font mêler en fait. Ils se font mêler, ça veut dire que d'un seul coup, retournement de situation, ils n'arrivent plus à assumer, ils commencent à avoir peur. Ils comprennent pas, ils commencent déjà à dire oula, comment on va faire? Et là t'as Shin en plus qui arrive directement et qui commence à les fracasser. Et de l'autre côté, sur le front de tout, c'est la même chose. T'as Rokuomi, Kanu, ils font un carnage, ils commencent à tabasser. C'est tous les officiers et les vétérans en avant. Et là, quand ça arrive, ok, Kin il commence à leur marcher dessus, etc. Donc tout se passe bien. Et là, t'as certains officiers de Han. Alors là, la stratégie, les gars, elle m'a fait rigoler, hein. Ils ont dit... franchement, ça m'a fait rigoler parce que je vais vous expliquer un truc, mais... Le mec, il dit, ouais, ok, bon, vous inquiétez pas, les gars, on va attaquer les nouvelles recrues. Concentrez-vous sur les recrues. Et après, t'as Rakwakan qui commence à dire, ah, ouais, c'est bien, ça. Mais je crois qu'il... Enfin... En termes de stratégie, c'est logique, on va dire, de faire ça, s'attaquer aux plus faibles. Mais c'est assez simpliste. Surtout que nous, on sait que à Kin, on a vu les individualités qu'il peut y avoir, même parmi les nouvelles recrues. Donc je pense qu'ils vont tomber sur un os, clairement. Donc quand ce plan est mis en marche, voilà, t'as un espèce d'équilibre qui arrive, même s'il y a toujours l'avantage pour les armées de Kin. Voilà, Han, ils ont réussi à apaiser un peu le truc, même s'ils se font toujours marcher dessus, malgré ça. Mais là, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. C'est plutôt équilibré, on va dire, même s'il y a l'avantage pour Kin. Mais je pense que le chapitre d'après, ou les prochains chapitres, là, on va voir les grosses individualités de Kin qu'on a vues parmi les nouvelles recrues. Parce que clairement, si Hara il nous montre des personnages, il nous a montré 1, 2, 3 chapitres, les nouvelles recrues,
s'il nous fait ça, c'est pas pour après ne pas les montrer pendant la bataille. Je vois pas l'intérêt. Surtout que là, c'est vraiment des nouvelles recrues. Ils ont pas d'expérience, ils ont pas fait la guerre, mais ils sont censés avoir un certain niveau de puissance quand même important pour des nouvelles recrues. Et c'est là qu'ils vont briller. Moi, c'est ça que je vous dis. C'est ça ma théorie. Dans les prochains chapitres, ils vont briller. Et là, ils vont dire, ah ouais, mais, putain, mais même parmi les nouvelles recrues, ils ont des monstres pareils. Et c'est là, ils vont se faire marave. Là, ils vont se faire marave. Et comme je l'avais dit dans le chapitre précédent, bataille simple, simpliste. Voilà, on va juste les écraser tout droit. Il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de stratégie, pas de mise en place ou quoi. C'est juste, on lance nos soldats par vague. C'est juste que cette fois, bah, nos vétérans et nos officiers, ils sont devant. Ils sont directement sur le front pour faire le plus de dégâts. Franchement, il n'y a pas plus simple que ça. Si les armées, elles étaient équivalentes, les officiers, ils auraient pu rester derrière, faire des petites stratégies par-ci par-là pour essayer de gagner du terrain. Mais là, c'est tout simplement, bon, on sait qu'on est plus fort que vous, et on va vous tabasser. Et c'est là que aussi on voit aussi le petit flashback de la stratégie que tout il a mis en place. Il a clairement dit, bon, on est obligé de verser du sang dans cette bataille, c'est obligatoire, mais on doit penser à Zhao et à la prise de la capitale, comment on fait? Alors ce qu'on va faire, c'est que on va directement envoyer nos meilleurs hommes directement au début de la bataille pour les fracasser le plus rapidement possible. Et là, en vrai, c'est un bon plan. Hein. C'est simple, hein. C'est très très simple de dire ça, mais c'est un bon plan parce que tout, il est assez confiant pour se dire que on est plus fort qu'eux en fait. On est plus fort qu'eux, on a les capacités pour, dès le début de la bataille, on y va, on prend nos maillons forts, on les fracasse le plus rapidement possible. Alors peut-être pas qu'ils vont gagner la bataille en un jour, hein. C'est pas, voilà, ils vont peut-être pas gagner la bataille en un jour comme ça, mais je pense que si le plan, il marche, alors s'il marche, jour 1, déjà Han, ils sont, voilà, ils sont dans le mal, hein, parce qu'ils vont perdre des officiers, ils vont perdre des soldats, la peur qui va arriver, la perte de morale, etc. T'auras tous les trucs, plus t'auras les nouveaux de Qin qui seront galvanisés, et là, la bataille, elle change directement. Avec juste une réussite le jour 1, même sans gagner. Mais alors, si jamais Han, ils font l'erreur de vouloir faire la même chose, c'est terminé. Hein. Là, il n'y a pas de je sais pas quoi, Rakuaka, Naku, je sais pas quoi là. Je suis désolé les gars. Yoko, si tu veux, tu peux venir. Mais en réalité, on sait très bien que si jamais ils essaient de faire le même plan en mode ok, vous voulez ramener vos meilleurs éléments, on va faire la même chose, ils vont se faire arracher. Alors Rokomi, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais Rokomi, c'est voilà, c'est un général compétent et il meurt pas comme ça. Hein. Il meurt pas comme ça. Donc à part si c'est Yoko qui vient, je vois pas qui peut le tenir. Kanu, c'est la même chose, c'est le même gabarit. Hein. Ça veut dire que qui va le tenir? Là pour l'instant, on n'a que du côté de tout. Voilà, au niveau de Han, on n'a que Rakuakan et Yoko. Après, il peut nous sortir des petits trucs comme ça, mais je vois pas des randoms vraiment poser souci à Rokomi et Kanu. Donc déjà les deux, t'envoies Yoko et ou Rakuakan qui peut voilà, les tenir vraiment. Et après, mais tout simplement, qui l'arrête en fait. Désolé Yoko, il l'arrête pas. Il n'y a pas de je veux rien savoir. Yoko, il n'arrête pas tout. Je veux rien savoir. Rakuakan, non merci. Hein. Donc si jamais ils essaient de faire la même chose en étant arrogants, c'est la mort pour eux. Et c'est très intéressant parce que quand Qin commence à gagner cette bataille, voilà, Rakuakan il se dit, il commence à se poser des questions. Directement, il comprend le plan que tout il a mis en place, que Qin a mis en place. Ouais, ils veulent nous fracasser dès le début de la bataille avec leurs meilleurs éléments pour gagner le plus rapidement possible. Il voit que tout le monde y va et il dit mais pourquoi tout il bouge pas? Il aurait pas peur de se faire tuer quand même. Alors c'est très intéressant parce que en fait tout c'est un perso, c'est un général un peu entre guillemets inconnu. Les gens, il a un espèce de prestige qui est secret en fait. C'est pas comme Mubu, parce que là ça aurait été Mubu, Rakuakan il le voit pas bouger, il va faire oula, c'est quand qu'il va bouger, il va nous fracasser.
ça aurait été Kanki, il serait dit, oula, qu'est-ce qu'il va nous faire, etc. Ça aurait été Hussein, il a fait, oh, il nous prépare une stratégie. Mais en fait, tout, on sait pas, les gens ils savent pas c'est quoi son style en fait. Parce que il peut très bien aller sur le champ de bataille, fracasser des gens, faire des stratégies, il peut tout faire, il est trop polyvalent. Et là, sûrement que Rakwakan, je pense pas qu'il ait les données en fait de tout pour savoir si c'est un mec fort, genre. Il peut pas savoir s'il est fort, si c'est un genre de mec comme Mubu qui peut aller sur le champ de bataille et fracasser tout le monde, ou si il va venir avec une unité d'élite comme un Kesha, ou si il va rester comme Hussein derrière et manager pour faire des petites stratégies par-ci par-là pour gagner du terrain encore plus facilement, il sait pas. Et là, il se pose la question. Et là, à la fin du chapitre, on a tout qui dit, bon, ramenez-moi 10 mecs, et on va quelque part. Alors, franchement, c'est un bon cliffhanger, mais franchement, s'ils nous font ce cliffhanger juste pour nous dire que tout, en fait, il va sur le champ de bataille, à des endroits précis et tout, éclaté au sol. Je vous dis la vérité, c'est éclaté au sol. Pourquoi nous faire un cliffhanger sur un plan qui nous a été dit dans le flashback et nous faire comme s'il allait faire un truc, voilà. Donc, je sais pas. Soit il fait un truc, soit il a un truc spécial à faire sur le champ de bataille. Si c'est un plan du genre, oui, il va attaquer certains endroits clés, viser les commandants ou quoi, là je veux bien. Mais sinon, si le chapitre d'après, on va juste aller sur le champ de bataille, pourquoi nous faire un cliffhanger comme si il allait faire un truc de ouf, alors que c'est ce qui... Ouais. Vous voyez ce que je veux dire, en tout cas. Mais sinon, en vrai, ça passe, mais voilà, je vois pas trop l'intérêt du... Ouais, ramenez-moi 10 mecs en mode... comme si, voilà... bon, en tout cas, tout, c'est le dernier à bouger. Je ne sais pas s'il va aller sur le champ de bataille, hein, mais bon, normalement, c'est ce qu'il devrait faire. Mais en tout cas, c'est le dernier à bouger. Alors, quand il va bouger, s'il va sur le champ de bataille, c'est déjà la galère pour Anne. Hein, c'est déjà la galère. Entre tout, Rokomi et Kanou. Bon, après, t'as l'autre, hein, mais c'est plus stratégie. C'est stratégie, il a dit qu'il allait y aller avec ses hommes les plus forts, donc ça revient au même, mais en tout cas, tout et tout, Rokomi et Kanou, c'est déjà beaucoup, hein, c'est déjà beaucoup. Donc, force à eux. Je sais pas comment ils vont arrêter ça. De l'autre côté, est-ce qu'on a besoin de parler... Les gars, est-ce qu'on a besoin de parler de la Shin, sérieux? Shin, qu'il arrête. Qu'il arrête. Si c'est pas Aku, je sais pas quoi, là, je suis désolé, mais qu'il arrête, en fait. Et encore, hein, s'il y va, il va être choqué. Hein. Shin va le choquer. Parce qu'on sait que Shin, c'est pas le plus fort du manga, mais ceux qui peuvent le tuer, il y en a pas beaucoup. Hein. Ceux qui peuvent le tuer en duel, il y en a pas beaucoup. Et va essayer de le tuer en duel quand les armées, elles sont équivalentes. Hein. Parce que là, il y a, tu vois, dans Kingdom, il y a des effets de « Oh, ils sont plus que nous, il se fait un peu attaquer de partout, etc. » Désolé, prendre en duel Shin, c'est une très mauvaise idée. Essayer de tuer Shin sur le champ de bataille, c'est encore pire si c'est équivalent. Parce que si c'est équivalent, je suis désolé, mais tu vas pas tuer Shin vite. Et frérot, il y a des mecs comme Garo, il y a des gens comme Kyukai. C'est chaud, c'est chaud. Tu peux pas compenser en fait. Tu vas juste... parce que là, si s'annulent... Disons, ils s'annulent entre eux. Shin et le général adverse, ils s'annulent entre eux. Kyukai, elle va faire des dingueries. Kyukai, il va faire des dingueries. Et même Karyoten, avec ça, elle va faire des dingueries. Hein. Je suis désolé, hein. Mais on insulte Kyukai, mais je suis désolé. Tu la laisses toute seule. Stratégie. Le général adverse, il est occupé à se battre. Elle va t'arracher l'armée adverse avec des stratégies. Hein. Petite, grande ou pas, mais elle va t'arracher. Donc voilà. Franchement, ça pourrait être très très drôle que Anne ait le culot de venir au contact et dire nous aussi on va le faire. Ça serait très intéressant. Et après, ça pourrait aussi faire que les prochains chapitres, ils seraient beaucoup plus intéressants pour moi. Mais est-ce qu'ils auront les cojones de le faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent qu'ils sont un peu énervés hein, du côté de Anne. Ils voient ça, ils disent ah ouais, ils nous prennent vraiment pour des petits. Mais en fait, ils comprennent pas que c'est vraiment des petits. C'est ça le truc en fait. C'est que s'il y a bagarre, ils vont se faire gifler en fait. Ils vont juste se faire gifler. Donc, on verra bien. C'était un petit chapitre intéressant.
intéressant. Mais voilà, on verra les prochains parce que je suis un peu... Voilà, quel genre de bataille ça va être exactement? Pour l'instant, c'est comme j'avais dit, bataille au mental, bataille de front, on verra bien. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un like, un commentaire, et n'oubliez pas live samedi soir. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. A plus. 次は君だ。